Il fallait faire comprendre aux personnes que le domaine de la Graissière avait changé. Une opportunité comme ça qui se présente à toi à 25 ans, faut pas passer à côté. Notre identité, elle a été claire dès le début, faire un lieu d'exception en toute décontraction. Je n'avais jamais fait passer d'entretien d'embauche. Le 12, c'était une crêperie. Le 13, c'était tradi. Des lumières qui s'éteignent toutes seules, des choses, ou qui s'allument toutes seules. Je vais pas dire la chambre parce qu'après nos clients, ils auront peur. Mais le développement, faut qu'il soit maîtrisé. On a trouvé la bonne identité au bon moment. Bienvenue dans Irrésistible. Dans cette émission, on va au-devant de personnes inspirantes et de lieux atypiques ou chargés d'histoire. Je suis Pierre-Yves Pajot-Souriceau, j'ai créé Peps Media et notre spécialité, c'est de rendre irrésistibles nos clients au travers de la création de contenu, de la vidéo. Aujourd'hui, on reçoit Alan Castelsaguet, je ne me suis pas trompé. Parfait. Qui est gérant de ce fabuleux domaine de la Graissière. J'avais très envie de pouvoir t'interviewer parce que ton parcours est particulier et parce que j'ai vraiment envie de mettre en avant ce lieu, en gros, qui est déjà de cœur, me plaît parce que c'est dans mon village, à la Bernerie-en-Ray, et parce que vous avez, avec Aurore aussi, réussi à en faire un lieu vraiment intéressant et qui évolue, je trouve, super bien. Si tu devais te présenter aujourd'hui, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu dirais quoi ? Alors bonjour, je m'appelle Alan Castelsaguet, j'ai 28 ans aujourd'hui. Je suis donc co-gérant du domaine de la Graissière depuis octobre 2021. J'ai repris la gérance et l'exploitation du domaine le 22 octobre 2021 exactement, et fallait un petit peu tout recréer autour du domaine. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a changé le concept de restauration. On a recruté une toute nouvelle équipe. J'ai récupéré Aurore, dont tu as parlé, qui est notre responsable commercial, qui s'occupe aussi de la communication en partie, et du développement commercial sur toute la partie séminaire. Et Christine, qui est notre gouvernante, qui était là avant. Donc ces deux personnes étaient là, étaient dans l'équipe avant que j'arrive, et elles sont toujours présentes. Mais en plus de ces personnes, évidemment, il fallait recruter, restructurer tout ça, et donc c'est ce qu'on a fait avec on a changé également la charte graphique. Fallait faire comprendre aux personnes que le domaine de la Graissière avait changé, et donc voilà. Ce qui m'intéressait aussi, et alors je sais que tu me l'as déjà dit avant en off, t'as pas envie qu'on s'éternise sur ta vie, etc. Mais je trouvais qu'il y avait quand même un truc assez particulier. On le voit à l'image, t'es quand même assez jeune. Ouais. Et reprendre un domaine comme ça, avec tout ce que ça implique, c'est pas rien. Qu'est-ce qui t'a amené à ça et qu'est-ce que tu faisais avant, en fait ? Est-ce que t'étais déjà dans le domaine ? Est-ce que tu t'occupais déjà d'un autre château avant ? Comment ça se fait que t'es arrivé là ? Non, pas du tout. Alors, moi, je dis souvent que si on avait fait un profil type, j'étais l'antichambre un peu de ce gars-là. C'est ça, un petit peu. Donc, moi, en fait, donc au moment où Marc, qui est mon associé, Marc Guillermou, lui est au domaine de la Graissière depuis 2009, propriétaire du bail amphithéotique, puis 2011, propriétaire de l'exploitation également. Et depuis 2011, il s'est associé à différentes personnes, parce que lui, n'étant pas du métier de l'hôtellerie, il s'est associé pour faire fonctionner le domaine. Et en août 2021, Marc m'envoie un message. Donc je connaissais Marc un petit peu, car c'est le père d'une amie à moi. Et en août 2021, Marc me demande si je suis intéressé pour venir visiter le domaine. Bon, le but éventuellement de reprendre la gérance. Voilà. Donc, moi, je ne savais pas du tout sous quelle forme. Et c'est vrai que quand Marc me propose ça, je viens visiter le domaine parce que j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Donc je me dis, pour le truc, t'y vas. Mais je me dis, il va y avoir 20 candidats. Des gars qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, et donc voilà. Et en fait, donc je viens visiter le domaine, c'était un jeudi. Marc me fait faire le tour. Le domaine était fermé à l'exploitation ce jour-là, il me semble. Et en fait, on fait la visite. Marc me raconte un petit peu l'historique du domaine. On va déjeuner ensemble. On prend un petit apéritif, et à ce moment-là, Marc tend son verre et me dit, si t'es ok, on y va, machin. Moi, j'ai dit, attends, Marc, je vais peut-être prendre quelques... Réfléchir un peu. Ouais, réfléchir un peu, prendre le temps de la réflexion, et après 2-3 nuits blanches, une opportunité comme ça qui se présente à toi à 25 ans, faut pas passer à côté. Ouais.
Et donc avec un petit peu de déni sur tout ce qui m'attendait, etc., j'ai accepté le challenge, mais finalement j'ai bien fait parce que finalement tout se passe, maintenant ça fait 3 ans, tout se passe très très bien, le domaine se développe comme on le souhaite et donc c'est top. Mais c'est vrai que au moment où Marc me propose ça en août 2021, moi je suis responsable d'un bar à cocktail à Nantes qui s'appelle l'Univers Café. Je leur passe d'ailleurs le bonjour. Avant ça, donc je suis resté 1 an là-bas. Et avant ça, j'étais à Palma de Majorque, où là aussi j'étais barman, puis responsable de bar à cocktail au Dor Tressé, qui est un bar dans le centre-ville de Palma. Bonjour à eux également. Et donc voilà, donc barman et responsable de bar à cocktail, mais aucune école hôtelière. Je n'ai fait que très peu de services en salle à proprement parler, de restauration pure. Et en termes d'hôtellerie ou de gestion, c'était le néant ou presque. Donc voilà, il a fallu tout apprendre sur le tas. Et maintenant, avec avec le recul, Ouais. donc ça fait 3-4 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Ça a fait 3 ans le 22 octobre 2024. Est-ce que tu sais un peu plus pourquoi Marc t'a donné les clés? Non, parce qu'encore aujourd'hui, je lui dis qu'il était fou et que il a réussi, je pense, à voir en moi un potentiel que moi-même je n'imaginais pas déjà à ce moment-là. Il a réussi à voir le futur toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et même aujourd'hui, en fait, même aujourd'hui, des fois, c'est vrai que moi, je me rends pas forcément compte Alors, des fois, j'arrive quand même à prendre de la hauteur et me dire qu'on a fait un super boulot tous ensemble. Mais c'est vrai que voilà, je suis un peu encore dans le déni. On a encore des ambitions pour le domaine, donc on n'est pas arrivé là où on veut aller totalement. Mais non, il a juste été très visionnaire mais je pense qu'il l'est. Ça fait partie de ses forces. Et voilà. Donc non. Enfin, je lui ai dit encore aujourd'hui qu'il a été fou et il en rigole souvent d'ailleurs. A priori, bon, tu dis qu'il a été fou, mais là, depuis que tu as commencé, depuis 3 ans, ça prend la tournure que tu veux. En tout cas, ça va dans la direction que tu souhaites. Ah ouais, carrément. Carrément, tout se passe très très bien. On a eu la chance au début aussi de ma reprise. On a été un tout petit peu embêté par le Covid tout début février 2022 du coup. Enfin jusqu'à début février 2022. Et puis après on a plutôt été tranquille avec ça. Donc ça nous a permis en fait dès 2022, donc dès le premier exercice, de faire un record historique qui n'avait jamais été fait par le passé au domaine. Et depuis, que ce soit 2022, 2023 et 2024, on a coup sur coup à chaque fois battu les records de l'année précédente. Top. Donc, Et pour toi, ça tient à quoi? Parce que moi aussi, mon objectif en venant t'interroger, c'est d'apprendre de toi, d'apprendre des gens que j'interviewe, etc. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait que les choses ont bien fonctionné et que vous avez battu ces records-là? Enfin, quels ont été les aspects qui ont amené ce plus au domaine de la graissière et ont permis d'aller plus loin? Déjà, le domaine sortait de quelques années compliquées. Il y avait eu aussi, pour mes prédécesseurs, ils n'ont pas eu beaucoup de chance parce que ils ont connu le Covid. Donc, ils en ont profité pour faire de beaux travaux avec Marc, etc. Moi, j'ai eu la chance de récupérer du coup un outil qui restait à habiller, etc., mais qui globalement était opérationnel. Et après, l'outil était au top. Après, il fallait travailler l'expérience client. Et ça, pour le coup, j'avais pas beaucoup de force avec moi en arrivant, mais ça faisait partie de mes forces. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé dans des établissements où l'expérience client était vraiment au cœur des différents projets que j'ai faits. Que j'ai connu, et dans un lieu comme ça, c'est l'idéal pour ça. C'est-à-dire que quand on arrive sur ce site, on se dit waouh, et faut que ce waouh il se prolonge à partir du moment où on rentre dans le château, où on rentre ici dans cette pièce pour l'apéritif ou même le digestif en fin de repas. Quand on rentre dans la salle de restaurant, que ce soit waouh, que ce soit en termes de beauté du lieu, mais d'accueil, de convivialité, d'échange, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui fait que je pense qu'on a trouvé la bonne identité au bon moment. C'est-à-dire qu'on sortait du Covid, je pense que les gens étaient à la recherche d'authenticité,
de contact, etc., sortie de confinement, etc. Et nous, notre identité, elle a été claire dès le début, c'est de faire un lieu d'exception en toute décontraction, c'est-à-dire offrir des prestations haut de gamme, mais accessibles dans l'échange, dans la convivialité et avec une certaine proximité avec nos clients, Ok. quels qu'ils soient, que ce soit nos clients séminaires, nos clients individuels, loisirs, nos couples de mariés qu'on accompagne sur le plus bel événement de leur vie, etc., etc. Et en fait, je pense que les hommes et femmes qui sont arrivés et qui ont rejoint le projet ont tout de suite compris cette identité-là. Et je pense que voilà, cette identité a aussi été très vite perçue par la clientèle locale. Et donc voilà. Et donc, Je pense que tu c'est parlais, ça. je disais au tout début que je venais voir aussi les lieux chargés d'histoire. Donc, le domaine de la Graissière existe depuis combien de temps? Bah, les premières À peu traces, je près. crois que c'est le 15e siècle, si Ouais. je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a eu des étapes assez Ouais, voilà, importantes il y avec a eu beaucoup d'étapes, un premier bâtiment, mais c'est ça. qui a disparu. Mais ça, en fait, c'était déjà presque, enfin, pas vers la fin, mais presque. C'est-à-dire que le domaine, je crois qu'il date du 15e, mais il allait très loin, et il allait même jusqu'à la mer, si je dis pas de bêtises. Ça a été petit à petit, ça a été parcellisé. Et effectivement, en 1870, l'ancienne bâtisse, la toiture, etc. Enfin bon, mais en tout cas, elle a partiellement brûlé et elle a été reconstruite sous cette forme-là par Arthur Charette de Boisfoucault en 1878-79. Et donc voilà, et Arthur Charette de Boisfoucault qui a reconstruit cette bâtisse n'a pas pu en profiter longtemps parce qu'il est décédé dans les murs 5 ans plus tard. Si je dis pas de bêtises. Donc à ce moment-là, on est toujours dans le privé. Et puis c'est retombé dans les bras de la mairie dans peu de temps avant les années 2000. Et la mairie n'ayant pas forcément les moyens de faire les gros investissements qu'il y avait à faire, que ce soit pour l'exploiter ou quoi, ils l'ont passé en bail emphytéotique. Donc, Est-ce grosso modo, que tu peux préciser ce que ça veut dire bail ouais, emphytéotique? Parce tout à fait. qu'on en a parlé plusieurs fois, mais je suis pas sûr Ouais. de bien comprendre. Alors après les termes, est-ce que je vais avoir la définition En dictionnaire, gros, mais en qu'est-ce tout que cas, ça induit en ouais, fait? c'est ça. Bah, concrètement, c'est une sorte de location ou concession longue durée, donc c'est entre 30 et 99 ans. Ok. Et en fait, généralement, c'est ce qui est fait sur c'est beaucoup fait en Angleterre. D'après ce que j'ai compris, et généralement c'est ce qui se fait aussi sur ce type de bâtiment qui appartient à l'État. L'État n'a pas forcément les moyens justement d'entretenir ou de développer le domaine, et donc ils trouvent un tiers à qui ils font un bail sur une longue durée. Donc ça a été le cas d'une première dame qui s'appelait Madame Grandjean, puis ensuite de Monsieur Paillet, et Marc en 2009 a racheté le bail emphytéotique qui courait Ok. à Monsieur Paillet. Monsieur Paillet, au début, est quand même resté propriétaire de la SARL, donc de l'exploitation. Et Marc a racheté donc le bail emphytéotique. Il est donc devenu pas propriétaire des lieux, mais en tout cas propriétaire de ce bail et donc locataire de la mairie sur un bail. À ce moment-là, je sais plus combien il y avait. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il nous reste 28 ans, je crois, de bail. Ok. Quand il a été créé, ce bail, il était de 50 et quelques années, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc Marc a racheté le bail emphytéotique. Monsieur Paillet est resté exploitant de 2009 à 2011. Et en 2011, il a proposé à Marc, il a demandé à Marc si Marc était aussi intéressé pour racheter l'exploitation. Donc Marc avait les murs, mais pas l'exploitation pendant 2 ans. Marc n'étant pas du tout du métier, parce qu'il a une entreprise il avait une entreprise qui était plus dans les biostimulants, engrais bio, rien à voir. Dans l'agronomie. Bah, lui aussi, un peu comme moi, il a dit, bah attends, c'est pas du tout mon métier, donc je vais quand même prendre le temps d'y réfléchir. Et finalement, il a validé. Il a aussi racheté l'exploitation. Et à partir de ce moment-là, il s'est associé avec des personnes pour exploiter le domaine. Ok. Ouais. Maintenant qu'on a un peu le contexte et l'histoire, Mhm. donc toi, tu es arrivé là, très jeune. Ouais. T'as repris. J'imagine qu'il y a eu quand même quelques petites difficultés au départ. Quels ont été pour toi peut-être les points de friction les plus importants? Qu'est-ce qui... Je vois que les sourcils, ils osent. Ah, il n'y en a pas eu qu'un. Ouais, non, il y en a eu beaucoup. Sur quoi, en fait, tu t'es peut-être un petit peu... ouais, tu t'es un peu cassé les dents et comment t'as réussi à faire évoluer les choses, quoi. Ouais. Bah, c'était un peu tout. C'est-à-dire que moi, il faut savoir que quand j'arrive, donc je récupère Aurore et Christine de l'ancienne équipe, donc notre commerciale, notre gouvernante.
et c'est tout. C'est-à-dire que j'ai un restaurant qui n'a pas session d'activité, qui était depuis 2 ans et demi, c'était une crêperie, mais avec le Covid, avec voilà, tout ça, ça ne fonctionnait pas trop, et donc sans session d'activité, il faut changer le concept de restauration, parce que ça, c'était un des premiers points que j'ai identifié, c'était que je voulais changer ce concept pour revenir sur de la restauration traditionnelle, de faire de ce bar un bar à cocktail et spiritueux, etc. Donc le recrutement, déjà, point compliqué, parce que je n'avais jamais fait passer d'entretien d'embauche. Et je me retrouve à recruter un chef de cuisine, une réceptionniste, un serveur avec moi en salle, etc., etc. Une deuxième femme de chambre pour accompagner Christine, une assistante commerciale à Aurore, etc., etc. Donc déjà, le recrutement, dans ce contexte-là, était compliqué parce que, en plus du recrutement, et bah tant qu'il n'y avait pas ces personnes-là, bah c'est moi qui faisais la réception, les petits déjeuners, Ok. le service du midi, le service du soir, la gestion, les prévisionnels qui réceptionnaient les anciens bilans pour bah, voir où j'allais et faire mes prévisionnels de 2022 du coup à ce moment-là. Donc j'ai eu la chance d'être très bien accompagné par ma compagne aussi qui était là, qui était très présente au début du projet. J'ai mon père aussi qui a eu des entreprises dans le passé, qui m'a aussi aidé justement à mettre en place tous ces outils de gestion et ces outils qui me permettent de piloter mon exploitation aujourd'hui et savoir où je vais. Mais quand je récupère le domaine de la graissière, tout ça n'existe pas. C'est-à-dire que j'ai aucun outil qui me permet de voir où je vais. Donc c'était ça le principal. Donc t'étais aussi, enfin le restaurant n'ayant pas cessé l'activité. Le 12, c'était une crêperie. Ouais. J'avais même pas officiellement racheté. Le 12, c'était une crêperie. Le 13, c'était tradi. Et t'avais pas encore de cuistot. J'avais recruté, Si, du t'avais coup, quand même. un mois avant Ok. cette date-là, j'avais validé le recrutement de mon cuisinier. premier chef Ok. qui est arrivé et qui a commencé seul dans la cuisine. Et donc, il a commencé peut-être le 10, enfin, je dirais des bêtises, je n'ai plus la date en À peu tête, près. mais quelques jours avant. Et le 13, on est passé, la veille, c'était une crêperie. Le 13, on est passé sur de la restauration traditionnelle. On travaillait à l'ardoise, on n'avait pas encore de carte, etc. C'était complètement loufoque. Hein, non, mais c'est vrai que C'est ça. quand je me replonge dans cette période-là. Après, ça collait avec le côté authentique. C'est-à-dire que Ouais, là, on bah était là, à pour le fond, coup, quoi. on était dans l'authenticité pure, quoi. Mais voilà, et donc. Disons qu'il ouais. faut choisir ses priorités à ce moment-là, quoi. Bah, il faut, ouais, Voilà. et puis j'ai la chance, comme je dis, j'ai la chance d'avoir. Je pense que l'entourage là-dedans, C'est vrai c'est que quand le on est secret. entrepreneur, d'avoir un bon entourage professionnel et personnel qui comprend que peut-être que pendant quelques mois, on va pas être trop Ah bah, présent, ouais, on va c'est pas clair. on va avoir la tête ailleurs, Ouais, etc. c'est C'est clair. hyper important. Bah, je pense que moi, ça a été ma force, c'est ça, c'est d'être bien entouré. À ce moment-là, parce que c'était très complexe de tout gérer, et heureusement que du coup, vu que j'étais bien entouré, tout ne reposait pas entièrement sur mes épaules non plus, bien que j'avais un peu du mal à déléguer encore, c'est toujours le cas. Mais voilà, mais c'était ça en fait, c'était de prendre toutes ces informations d'une seule vague en fait, qui t'arrive dessus, où t'as 25 ans, tu reprends un bébé comme ça, et bah t'as tout qui t'arrive dans la tête. Et en fait, j'ai un peu l'image du gars qui prend la mer avec sa petite barque et son petit moteur et qui fait face aux vagues. Ouais, des énormes Et vagues. petit à petit, bah, il construit un mât et petit à petit, il arrive à escalader ce mât pour voir un petit peu plus où il va. Et ben c'est un peu ça l'image que j'ai de mon parcours au domaine, c'est qu'aujourd'hui je suis à la moitié du mât, Ok. mais par contre je suis parti avec un radeau quoi, et face au courant entre guillemets voilà. Et Passer la barre un peu compliqué au c'est départ. exactement. Et ben la première année ou la première année et demie, c'était vraiment passer la barre des vagues là, voilà. Et après, ça veut pas dire qu'entre temps tu retombes pas dans des petites tempêtes au large, mais il y en a beaucoup même. Mais c'était vraiment ça quoi. C'était ne pas lâcher en se disant bah voilà, faut que je passe cette barre là. Je sais pas si elle est définitivement passée parce qu'on peut pas se reposer sur ses lauriers. Et puis il peut y avoir tout le temps des surprises, Voilà, des imprévus. exactement. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça que j'image mon arrivée au domaine, en fait. C'est un peu comme ça que je le définis. Et là maintenant, voilà, ça fait 3 ans. Souvent on parle de 3 ans pour un premier cycle, ce genre de choses. Ouais.
Quelles sont tes ambitions pour le domaine? T'aimerais aller vers où? Alors, je sais qu'il y a des projets, on va pas en parler tout de suite, qui sont par-ci, Ouais, par-là. Il y a toujours plein d'idées. Enfin, je c'est vous ai ça. vu échanger avec Aurore, ça fuse dans tous les sens et Ouais. ça n'arrête pas. Mais disons que, quelle est pour vous la direction et vers où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez développer encore un peu plus pour le domaine? Bah, on veut continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, rester dans cette identité-là en termes d'expérience client, etc. On travaille un peu avec une multitude de clientèles. Encore une fois, notre identité première, c'est d'être un hôtel de charme, un restaurant de destination, donc clientèle à destination d'une clientèle principalement individuelle loisir, donc l'expérience client, etc. Mais on est ouvert à l'année, on est sur une situation géographique où, au vu des infrastructures que nous avons, on travaille aussi avec les séminaires, etc. Parce qu'on a un terrain de jeu et on a la chance d'avoir un domaine qui le permet. Donc voilà, déjà ça c'est pour comprendre un petit peu nos différents segments de clientèle et on a aussi les mariages, quelques week-ends dans l'année. Donc voilà, aujourd'hui le projet c'est de continuer à faire ce qu'on fait tout en se développant et en s'agrandissant, mais en restant un établissement à taille humaine. On ne veut pas tripler notre capacité d'accueil, c'est pas le but, mais l'idée c'est d'agrandir un petit peu la capacité d'accueil au bar, au restaurant. C'est peut-être grâce aux agrandissements de pouvoir séparer sur un seul et même service notre clientèle individuelle loisir justement et notre clientèle séminaire, parce que des fois c'est pas du tout les mêmes attentes, et de les faire cohabiter dans une seule et même salle de restaurant, c'est pas forcément évident des fois. Agrandir légèrement notre capacité d'accueil en hôtellerie. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 23 chambres sur 2 bâtiments. L'idée, c'est d'avoir jusqu'à 30, 33 chambres peut-être, mais de rester encore une fois sur, voilà, de pas dépasser les 35 en tout cas. Le développement, faut qu'il soit maîtrisé. Et c'est pas par manque d'ambition, c'est que là, le domaine, en 3 ans, il a fait vraiment un boom, clairement. Et il faut aussi asseoir un Bien sûr. développement, et ça va par étapes. C'est une explosion, on pérennise, on redéveloppe, on pérennise. Ouais. Et là, on est depuis sur 2024-2025, on est sur un petit cycle de pérenniser, On consolide. consolider, exactement, asseoir une réputation, créer un ancrage local, enfin continuer de créer un ancrage local important, et avant d'arriver dans une troisième phase entre guillemets, qui ne sera pas la dernière phase, mais une troisième Ouais. phase de développement d'ici 2026, je pense, 2026-2027. Donc voilà. Mais en tout cas, on veut pas totalement changer de dimension parce que je Ouais. pense que c'est aussi ce que les gens viennent chercher. Ça fait partie de votre identité. C'est ça, Ouais, exactement. carrément. On a la chance d'avoir un site qui peut accueillir quand même quand on fait par exemple de l'événement aussi grand public, comme le marché de Noël, comme notre guinguette, au mois de mai aussi. Le marché de Noël qu'on fait en association avec, en partenariat avec les Fabuleuses. On a accueilli quand même 15 000 personnes sur un week-end au mois de novembre cette année. Ok. Donc ça reste quand même un terrain de jeu qui nous permet de faire de l'événement, comme je dis, grand public, avec une grosse fréquentation sur un week-end. Mais voilà, faut pas qu'on se perde dans un complexe trop important où les gens changent de T'as envie que dimension. même si l'équipe grandisse, de pouvoir connaître tout le monde, de pouvoir... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est important, je pense. Je pense que c'est notre identité et on a encore plein de choses à faire sur l'existant. C'est ça le truc, c'est que il y a aussi on pourrait se dire, aujourd'hui on exploite en réalité quand on voit la superficie du site. Faut savoir que la petite forêt qui est devant, elle appartient au domaine aussi. Là, dans l'enceinte même du domaine, on exploite que 70% parce que la partie terrain de tennis et devant le terrain de tennis, ce n'est pas encore exploité. On va développer ces espaces-là, évidemment. Mais aujourd'hui, on a aussi sur l'existant des choses à améliorer. Moi, je le vois tous les jours parce que je suis assez perfectionniste et donc faut pas penser uniquement aux agrandissements. Faut aussi se dire ouais, mais sur l'existant, comment on se situe aujourd'hui? Et pour avoir des agrandissements qui soient pertinents, il faut aussi avoir un outil performant. Et donc pour ça, il nous reste encore des choses à faire parce qu'il faut pas oublier qu'on reste dans un bâtiment historique, 1870. Donc pour avoir un outil performant dans ce type de bâtiment, c'est forcément beaucoup de travaux. Et vu que c'est un bâtiment classé, on passe par les bâtiments de France, on peut pas faire n'importe quoi, etc. Bien sûr, je serais vexé si tu te permets pas. Alan. Il a fait. Mais voilà, donc la mairie aussi a évidemment son mot à dire aussi là-dedans. Oui. Donc
Donc c'est voilà, c'est le format et le schéma et le montage bail amphithéotique, un peu tripartite avec la mairie, la société qui gère les murs, la société exploitante. Des fois, c'est vrai que on n'est pas seul décisionnaire de ce qu'on veut faire au domaine. Ouais. Et donc, quand on n'est pas seul décisionnaire, forcément, ça prend un peu plus de temps. C'est pas du tout un problème ou un reproche. C'est juste que du coup, voilà, faut poser les choses et être sûr de ce qu'on veut y faire. Pour répondre, faire une phrase de conclusion par rapport à tout ça. En tout cas, on est en plein là-dedans en ce moment. Ouais. Dans justement, on réfléchit à tous ces projets-là, mais des fois, bien réfléchir à des projets, c'est avancer vachement dans une réflexion et arriver au moment où on va se dire ok, on y va, et ben on se dit ouais, mais non, parce que ça va pas du tout en fait, et parce que justement, ce truc-là nous ferait changer de dimension. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Et en fait, on fait oula, il est encore temps de faire marche arrière et de repenser. De toute façon, quand tu vas vers du nouveau, je Ouais, pense que tu es obligé d'avancer pour déblayer le terrain, te ouais, rendre ouais. compte de ce qu'il y a vraiment, leur dire ah non, ça marche pas, etc. Il y a, je pense, des allers-retours C'est ça, constants en fait. exactement. Mais il faut que le retour soit possible. Parce que si tu fais que l'aller, Alors, tu te dis, tant que c'est dans la réflexion, ça va. là, du coup, ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est important parce que, voilà, Mm. c'est. Donc voilà. Et puis, bah, après, j'ai la chance d'avoir aussi Marc avec moi qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, voilà, mais qui suit le dossier domaine de la Graissière de près quand même et qui a lui aussi eu plein d'activités à côté et qui me conseille vachement et qui, voilà, donc on réfléchit à tout ça ensemble avec nos conseils aussi. Il y a Johan, je pense à Johan Bébin qui est le bras droit de Marc qui nous conseille beaucoup. Mon père aussi qui prend part aussi au développement du domaine et évidemment aussi aux personnes qui connaissent le plus le domaine. Bah, c'est mon équipe, c'est ceux qui sont au quotidien dans l'outil. C'est Aurore, c'est Marion et Tess en salle, c'est Damien et Jérémy en cuisine, c'est Stéphane à la maintenance, c'est Christine et Tatiana aux étages, etc., etc. Laura et Maë à la réception. Enfin voilà, c'est toutes ces personnes-là qui exploitent l'outil et qui voient et donc c'est Ce que tu es en train de dire, c'est que bon, tu es le capitaine du navire, mais tu peux pas tu t'orienter. fais rien sans ton Tu peux pas équipe. t'orienter si t'as pas Non. toutes les infos de l'équipe, quoi. Exactement, exactement. Et quand je repense une cuisine, enfin quand on pense à un agrandissement d'une cuisine ou à un agrandissement d'une salle de restaurant ou à un agrandissement de la capacité d'hôtel, et bah quand tu penses à l'agrandissement de ta capacité hôtelière, faut consulter ton équipe des étages parce que faut des espaces de stockage, parce que c'est de la logistique. Faut penser haute saison avec un rendement. Et justement, Et c'est ça surtout en fait. pour cette communication d'équipe, est-ce que ça se fait un peu naturellement au feeling? Est-ce que tu as, par exemple, établi qu'il y avait une réunion tous les mois? Enfin, comment cette communication, elle se fait? Ouais. Vous n'êtes pas trop nombreux, donc peut-être que voilà, vous savez qui fait quoi, vous pouvez être dans un groupe simple WhatsApp, je sais pas, tu vois, Mm. très naïvement, quelle est ta manière de faire? Bah après la communication quotidienne en interne, oui, dans une structure comme la nôtre, nous on est 13 en hors saison à l'année, hein. On passe à 16, 17 en saison entre le mois de mai et le mois de septembre parce que notre saison Mhm. est assez large. On passe par plusieurs saisons dans la saison Mhm. avec nos différents segments de clientèle, etc. aussi. Mais on reste une structure, comme je dis, à taille humaine, donc 13 personnes à l'année. Donc effectivement, la communication en interne, elle se fait de manière assez simple. Par des groupes WhatsApp, comme tu dis, hein, Mhm. tous les jeudis, on fait une réunion de fonction. Donc, c'est une réunion où on parle des événements de la semaine à venir, où tous les pôles sont présents. Il faut savoir aussi qu'on mange tous ensemble tous les midis, à 11h, entre 11h30 et midi. Toute l'équipe mange ensemble pour faciliter justement la communication entre les pôles, etc. Et que ces réunions de fonction elles permettent aussi que tout le monde soit au même niveau d'information, peu importe sur quel pôle ils sont mobilisés. Donc au quotidien, ça se fait comme ça. Et après, moi, je fais 2 réunions annuelles. Ces réunions se font dans le cadre d'une journée d'équipe. Donc en fait, j'en fais une début février, sur la première quinzaine de février, où là, je fais un bilan de l'année passée.
où on parle des chiffres, etc., des performances de l'année de N-1, et on se projette sur l'année à venir, qui est en réalité l'année en cours, parce qu'on est au mois de février, mais voilà, où je fais une projection, et ensuite on fait une réunion en octobre, fin octobre, où là on fait un peu un compte-rendu de la grosse saison. saison, quoi. Voilà, c'est ça. Et on sonne un peu les sonnettes d'alarme sur la fin d'année. Parce que moi j'ai la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir on a mis aussi ça en place, un suivi comptable important avec Johan et Sandra, avec Marc aussi qui participe à ces réunions-là, avec mon père aussi. On fait des situations intermédiaires de gestion tous les trimestres, ce qui permet de voir à chaque trimestre, dès le mois de mars, dès le mois de juin, dès le mois de septembre et après ça, le bilan en février. Mais toujours est-il que je sais où je vais en fait, je sais où j'en suis à date. Et ça me permet de sonner la sonnette d'alarme si je vois qu'on est Il y a dans un les élément qui flous. va pas, quoi. Donc voilà, donc en fait, moi, de mon côté, j'ai 4 réunions, entre guillemets, comptables, pures, comptables. Derrière, je fais 2 réunions d'équipe dans le cadre d'une journée d'équipe, où là, on fait des activités. Des fois, voilà, on fait appel à nos partenaires qui nous font... Là, c'était le cas au mois d'octobre. Euh, on a fait un team building avec Cogniti sur site, donc là où on fait des activités tous ensemble. Là, on fait une réunion au mois de février. C'est la surprise, donc je vais pas dire ce qu'on fait comme activité, mais on va sortir un petit peu du domaine. Donc voilà comment se passe un peu la communication. Il y a une communication vraiment au jour le jour, quoi. Comme, Ouais. finalement, vous voyez souvent. Ouais, bah C'est attention, primordial. je pense que c'est aussi la taille de la structure qui le Qui le permet. permet, oui, bien sûr. Je pense que dans une structure plus importante, il faut des temps bien dédiés, bien définis, je veux dire. Mais là, on reste dans une taille de structure qui permet d'avoir une communication au quotidien entre les pôles, d'avoir une proximité. Tout le monde se connaît. Il n'y a pas une équipe de salle, une équipe de cuisine, une équipe de réception. Non, c'est l'équipe du domaine de la Graissière et point final. Voilà. Là, j'ai envie d'aller sur des sujets enfin, on va rebondir sur différents sujets, mais il y en a un qui me tient à cœur, c'est forcément la communication. Justement, en regardant, c'est aussi pour ça que je vous ai contacté, c'est en regardant vos sites, vos réseaux, etc. Je vois que vous en prenez soin. Vous avez de beaux visuels, etc. Quel est un peu... parce que ça aussi, ça a évolué, j'imagine, quand tu es arrivé, avec Aurore aussi. Ouais. Là, aujourd'hui, quel est votre point de vue par rapport à ça ? Est-ce que vous investissez de plus en plus les réseaux sociaux ? Est-ce que vous allez utiliser d'autres médias éventuellement ? Parce que là, la dernière fois quand j'ai interviewé Gabriel Charin, il me disait que le support physique aussi fonctionnait encore, et encore très bien. Là, aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ça, et vers quoi vous voulez aller ? Bah, déjà, sur la partie communication, c'est pas moi qui suis le plus expert. Je lui ai demandé de venir, mais elle a pas osé. Ouais, c'est ça. Après, en fait, donc moi, quand je suis arrivé, donc l'ancienne équipe, la communication était principalement gérée par l'ancienne gérante. Moi, je trouvais ça pertinent dans ce que j'imaginais de la future équipe, que Aurore, avec son assistante commerciale, reprenne en main le dossier communication marketing. Faut savoir que leur bureau, il est au sein du manoir, donc l'autre bâtiment. Ça permet à ce qu'elles aient un point de contact direct avec les séminaires, parce que les salles de séminaire se situent aussi dans ce bâtiment-là. Et vu que Lola, donc la première assistante commerciale d'Aurore, c'est la première personne que j'ai recrutée en arrivant ici, a pris en main en fait ce rôle-là. Et en fait, tout naturellement, Aurore a aussi très vite cerné l'image de marque qu'on voulait en faire. Ce vers quoi je penchais en tout cas. Et je pense que c'est ce qu'elle imaginait depuis très longtemps aussi, avant mon arrivée. Et en fait, quand elle a compris ce que je voulais faire du domaine de la Graissière, elle s'est dit, bah, match parfait. Et en fait, ça a été très facile en fait entre nous, parce qu'on n'avait pas forcément besoin de beaucoup communiquer. Elle a tout de suite compris. Voilà. Et là, pour le coup, bah, tout le mérite lui revient à elle, à Lola, et maintenant aussi à Julie, qui est la nouvelle assistante commerciale d'Aurore. Et effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus. Après, on a essayé de travailler intelligemment, parce qu'on avait on avait très peu de budget à dédier à la communication. Donc après, ça se fait dans le cadre de partenariats, des fois, avec des influenceurs, où on laisse, ou à des photographes, où on leur laisse accès au domaine de manière totalement gratuite. Par contre, l'échange de bons procédés, c'est, par contre, vous nous donnez accès à vos photos, vous nous donnez les droits.
Donc, bah voilà, de travailler. Des fois, c'est de la mise à disposition d'espace, voilà, et c'est de travailler en bonne intelligence. L'Office du tourisme nous a très vite bien référencé aussi. Donc voilà, c'est plein de petits points comme ça qui ont fait qu'on a essayé de travailler intelligemment, de se créer des banques avec de l'investissement aussi, hein, parce que évidemment il faut, et d'avoir voilà d'avoir une belle banque d'images à exploiter à l'année, et après d'avoir des bonnes idées, d'avoir une communication au quotidien, d'être très régulier dans notre communication et d'avoir tout type de support. Et c'est important que tu en parles, c'est parce que il faut que ça touche toutes les générations. Ouais. Parce que le domaine de la Gressière est situé à la Bernerie en Ré, proche de Pornic, et c'est vrai qu'à l'année, il y a aussi il y a tout type il y a une population qui est très large, et donc faut toucher tout le monde. On voulait faire comprendre que le domaine de la Gressière avait changé de concept, et notamment au restaurant. Et c'est vrai que pour les personnes un petit peu plus âgées, ça c'est difficile de leur faire comprendre ça, ou que ça arrive à leurs oreilles via les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas sur les réseaux. C'est ça. Et donc, du coup, ça passe par les magazines, ça passe par l'envoi d'une gazette aussi tous les mois. Ça passe, oui, par les réseaux sociaux, par l'Office du tourisme, etc., etc. Et donc voilà. Après, je sais pas si ça répond totalement à ta question. C'est que je remarque de plus en plus que les gens se sont bien emparés des réseaux sociaux, de manière générale. Ils font de leurs réseaux sociaux une très belle vitrine. Ouais. Et même ce qui fait que, et là je le vois de plus en plus quand moi je fais un peu de veille par rapport à ça, le site internet va presque devenir obsolète au bout d'un moment. Parce que les réseaux, s'ils sont bien faits, la plupart du temps, ça suffit en lui-même. Il y a le lien de réservation, les gens y vont et basta. Mais là où je vois on va dire encore une progression à faire dans la communication, c'est justement de vraiment s'emparer des codes des réseaux sociaux pour aller toucher une large audience. C'est-à-dire de réussir à faire des posts qui, voilà, si vous avez, je sais pas, 10 000 abonnés, en fait, aujourd'hui, le nombre d'abonnés compte très peu. Quand on fait un post, il faut se dire qu'on part de zéro. Et comment on construit ce post pour qu'il soit le plus viral possible. Et on peut avoir 2 abonnés et faire un post qui fait 1 million de vues. Parce qu'il a été construit d'une certaine manière avec le fameux accroche au début, le hook, parce qu'on va toucher à un certain sujet, parce que on va construire la chose pour retenir l'attention de la personne et faire en sorte que après l'algorithme le diffuse au maximum. Et c'est, en tout cas, de notre côté, là, forcément, je fais un petit peu ma pub. Bien sûr. Ouais, mais de notre côté, c'est souvent ça qu'on apporte le plus à nos clients, et en tout cas, on amène cette réflexion-là. Où, toi, je l'avais dit sur les posts que vous avez fait où vous présentez l'équipe, c'est trop bien, on a envie de voir les gens. Ouais. Mais finalement, je pense que c'est dommage parce que le début étant trop long, et en fait, l'algorithme l'a pas poussé parce que les gens, ils savent pas tout de suite ce que c'est, et puis hop, ils passent à autre chose. Ouais, il y a pas cette phrase d'accroche. C'est ça, cette phrase d'accroche, et je pense que il y a vraiment, et c'est pour ça que j'ai envie, là, donc j'ai créé une newsletter où je poste l'émission, évidemment, mais je pense que de plus en plus, en fait, je vais presque faire une veille que je vais proposer, en fait, ceux que ça intéresse, sur tous les formats qui peuvent fonctionner, etc. On le voit souvent, les gens reprennent des fois des trends ou des trucs qui fonctionnent bien. C'est le cas. Et on s'inspire de ce qu'on voit et on le retravaille à notre image. Enfin, c'est ça. Et formats courts, on parle des interviews là qu'on fait au salon de l'équipe. Et ça crée du lien aussi entre nos clients et les membres de l'équipe. Carrément. Et l'autre chose que je vois à faire en tout cas, je sais pas comment vous le vivez, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être très collégial. Quand on commence à faire du contenu dans son activité, dans son entreprise, c'est un moment marrant en fait. C'est un moment, c'est justement un moment de communication où des fois on va parler d'autres choses, c'est participatif, et des fois on va être surpris de l'imagination d'un collaborateur ou de ce qu'il va être capable de faire, parce que d'habitude on le voit toujours dans son cadre, et ça permet de voir autre chose. En tout cas, c'est un des éléments que je mets en avant pour encourager les gens à créer du contenu au travers de pour leur entreprise. Évidemment, on ne demande pas aux gens de se mettre à nu, parce qu'on contrôle l'image qu'on envoie, c'est évident. Mais je pense que quand tu parlais d'authenticité, c'est vraiment un super vecteur pour transmettre cet aspect-là. Nous, c'est ça, c'est que dans notre communication, on essaye vraiment d'être authentique. C'est vrai que quand Christine, notre gouvernante, fait cette interview, moi qui connais Christine, quand elle parle de trucs un peu marrants, elle retrouve des sous-vêtements de clients, machin, c'est vrai que moi le premier, je suis consommateur, et
et je suis surpris parce que je la connais, elle est assez introvertie de nature et c'est vrai que voilà, c'est de l'authenticité, voilà. Et je pense que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Après, Faut encore une trouver le bon fois, équilibre. nous, Ouais. toute notre communication, on la gère en interne. Encore une Mm. fois, le mérite revient aux filles Aurore et Julie. Et donc, en fait, il faut juste être. Enfin, elles sont curieuses de tout ce qui se fait, de toutes les tendances, etc., etc. Et je pense que, au vu de notre équipe et du fait qu'on n'a pas de community manager, où on passe pas par. Voilà, on traite tout en interne. Moi, je suis très très fier de ce qu'elle propose et on a des super retours. Donc non, non, enfin voilà, mais par contre, c'est un vrai boulot au quotidien. Ouais. Faut Ça, pas le ça, négliger. Euh, et tu as raison quand tu dis que les sites internet presque maintenant passent au second plan. Mm. Mais dans un site comme le nôtre, le site internet est aussi très très important. C'est sûr. Mais c'est parce que c'est notre activité qui veut ça. Dans Mais ne votre serait-ce activité, il y a qu'un. encore plein de gens qui vont sur Google, qui vont Bah, c'est ça. taper comment hôtel, restaurant, Voilà. etc. C'est Et c'est exactement très ça. très important, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, mais de plus en plus, il y a aussi sur d'autres secteurs d'activité, quand tu cliques sur site internet sur Google, finalement, c'est la page Facebook Ouais. ou Instagram qui va s'afficher parce que c'est ça voilà. En soi, des fois, il vaut mieux avoir une page Insta bien faite Ah bah, qu'un bien sûr. site bancal. Bien sûr, ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair, et après, tu as des différents supports. Tu as des sites qui sont très bien faits quand tu vas sur ordinateur, mais tu passes sur téléphone. Tu as Ouais. tout qui est. Enfin, voilà, encore une fois, ça, c'est pas mon domaine d'expertise. Ce n'est pas celui d'Aurore ou de Julie initialement, mais elles arrivent à Ouais. avoir. Enfin, elles apprennent au quotidien, mais pour ça, elles sont curieuses et elles s'en L'autre sortent très, très point bien. par rapport au site que je mettrai en avant, c'est que aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de faire des sites très très jolis et facilement. Ouais, Mais qui vont pas forcément être bons au niveau SEO et référencement. C'est que maintenant, on peut faire un truc très beau, mais il y a ce qu'on voit, le front, mhm. mais à l'arrière, en fait, des fois, c'est pas optimal et d'avoir des fois des petits conseils là-dessus, je pense que ça peut être Ouais. important. Bah, oui, il faut. Ouais, il faut. Tout à fait. Sur les dernières questions, j'étais un peu curieux de savoir si peut-être parler de quelques anecdotes ou des choses comme ça, justement par rapport à tout ce que vous voyez des milliers de personnes par an. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu des fois des demandes un peu particulières? Parce que vu que vous, quand même, votre objectif, c'est de pouvoir avoir une expérience client parfaite, Ouais. est-ce que des fois vous êtes retrouvé à devoir aller chercher à Pétaouchnok un truc pas possible, ou alors finalement vous avez une clientèle très cool? Non, non, bah ouais, étonnamment, tout l'inverse. Ouais. Étonnamment, tout l'inverse. Comme tu dis, on a une clientèle très cool. Je pense que les clients arrivent à vite comprendre notre identité. Donc, je pense que ils savent qu'ils n'arrivent pas dans un palace. Ouais. C'est-à-dire que le côté domaine, le côté château, il peut tout de suite renvoyer vers le côté luxe. Nous, on n'est pas dans le luxe. Nous, on est dans le haut de gamme, effectivement. Mais on est comme je disais, on est dans l'humain, etc. Et je pense et c'est là où je pense que notre communication est bonne aussi. Mhm. Et quand je dis communication, c'est aussi notre site internet. Donc, quand les gens vont réserver une chambre ou vont chercher le numéro du restaurant pour réserver une table sur notre site internet, je pense qu'ils comprennent tout de suite qui on est et notre identité. Et donc, du coup, on reste un hôtel 3 étoiles. Donc, même si on a de très belles prestations en termes d'hôtel, on n'est pas dans du 4 ou dans du 5 non plus. On a les tarifs qui vont avec un bel hôtel 3 étoiles aussi. Donc du coup, bah, tout ça fait que je pense que les clients comprennent vite notre identité et ils n'arrivent pas avec des attentes qui peuvent faire que ils sont déçus de ne pas avoir un voiturier ou pas avoir nous on se propose de monter les bagages, mais c'est moi qui suis à la réception. Pourtant je suis le gérant et c'est moi qui suis à la réception et qui monte les bagages de nos clients au 2e étage parce que bâtiment historique, donc pas d'ascenseur. Tout ça pour te dire que c'est très très rare les fois où on a des demandes, et tu vois, je l'ai même pas en tête. Enfin, c'est Oui, il n'y des a pas de demandes qui demande restent. farfelue. Non, c'est des demandes qui restent assez classiques. Alors après, on nous demande des fois des clients qui ne veulent pas de télé dans les chambres, par exemple, parce Ok. que je sais pas pour quelle raison, c'est voilà, propre à chacun. Enfin, mais ça s'arrête là. J'ai jamais eu de demandes qui m'ont. Enfin, en tout cas, là, comme ça ne m'a pas marqué. Ok. Voilà, ça ne m'a pas marqué. Et sur le domaine en lui-même,
Est-ce qu'il y a, quand on a un domaine comme ça historique, Mhm. est-ce qu'il y a des histoires particulières? Est-ce qu'il y a pas de trésor caché? Il y a pas de légende autour du domaine? Eh ben, j'espère peut-être trouver un trésor un jour, mais je crois que ceux qui étaient là avant moi On ont dû fouiller. ont tous bien cherché parce que j'ai eu des petits échos. En Ouais, fait, pour la petite histoire, bah déjà Aurore et Christine étaient là ouais, avant moi. Marc est là depuis lui 2009, comme je l'ai déjà dit. Jérémy, qui est notre seconde cuisine, a déjà travaillé au domaine de la Graissière il y a quelques années, donc il a connu des anciennes équipes aussi, et en fait ils ont tous un peu mené leur enquête effectivement sur les trésors. Je crois qu'il y en a même qui sont allés avec des détecteurs de métaux dans le parc, etc. Après, non, par contre, on dit que Arthur Charette de Boisfoucault, donc qui a reconstruit le château sous cette forme après que l'ancienne bâtisse est partiellement brûlée, on dit qu'il est toujours un petit peu présent dans les murs. Alors après, on n'y croit pas. Encore une ouais. fois, ça c'est propre à chacun. Moi, je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup en tout ça normalement, mais je suis obligé de dire qu'il s'est passé des choses un petit peu Étonnante. étonnantes et qui m'ont touché moi directement au tout début que j'ai repris le domaine, notamment. Donc avec des lumières qui s'éteignent toutes seules, des choses, enfin ou qui s'allument toutes seules, ou des télés. Je vais pas dire la chambre parce qu'après nos clients ils auront peur, mais des télés qui s'allument toutes seules à minuit 17. C'est à minuit 17, la télé s'allume. Ok. Il y a eu des travaux, l'électricité a été refaite totalement, la télé a été totalement changée, ça n'a pas changé. La télé s'allume à minuit 17, alors pas tous les soirs, mais régulièrement. Excellent. Enfin voilà, dans les caves aussi, on dit que, enfin certains disent qu'ils ont déjà vécu des choses étonnantes, etc. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a un historique Il y ici. a une âme dans Il le y a une bâtiment. âme, ça Voilà, c'est sûr. c'est sûr. Mais je pense que même si il y a des fantômes ou quoi que ce soit, je pense qu'ils sont très contents de ce qui est en train de devenir le domaine. Oui, a Et priori, si au pire ils allument une télé, c'est pas bien grave, quoi. ouais, voilà, je pense qu'ils C'est sont plutôt bienveillants. bienveillant, ouais. Je pense qu'ils sont bienveillants. Si jamais ils sont là, je pense qu'ils sont bienveillants. Donc voilà pour la petite histoire. Mais non, rien de plus. On y est bien ici, on s'y sent bien. Ouais, ouais, ouais. Moi, je m'y sens bien en tout cas. Et les gens qui viennent ici, est-ce qu'il y a un profil particulier ou finalement c'est... Alors, il y a le côté pro avec Ouais, c'est les ça. séminaires, etc. Mais dans les C'est gens assez qui large. viennent en tant que particulier, Ouais. est-ce que vous retrouvez plutôt un profil familial, des couples, des choses comme ça? Bah, c'est beaucoup de couples. Le lieu s'y Prête à prête. ça, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc généralement, c'est notre clientèle euh, type sur notre clientèle individuelle loisir. Ouais, c'est des couples. Alors pour le coup, il n'y a pas d'âge parce qu'on a déjà eu des couples qui ont 20 ans, des couples qui ont 85 ans. Enfin voilà, c'est très large. Quand c'est beau et romantique, il n'y a pas Voilà, d'âge, c'est quoi. ça, Mm. exactement. Mais c'est notre clientèle cible. Mais après, comme tu dis, voilà, on travaille aussi avec une multitude de segments de clientèle, tout Mhm. simplement. Donc voilà, sur les entreprises, on a tout, tout type d'entreprise, toute taille d'entreprise. On peut recevoir des grosses comme des toutes petites entreprises, des entreprises du coin, des choses, voilà, des entreprises nationales ou des fois, voilà. C'est très large sur la partie séminaire. Mais ouais, sur le loisir, globalement, c'est du couple. Ok. Mais on accepte les enfants, hein. On Oui, a absolument rien contre eux. oui. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas notre fait. Bah écoute, je crois qu'on a fait un tour assez. Alors, il y a encore, j'imagine, des milliers de choses à dire Ah sur le ouais? domaine, sur tout ça. Faire un épisode 2 si tu veux. Ouais, on pourra peut-être faire un épisode 2. Si, voilà, si on devait retenir une chose du domaine, de ce lieu, pour toi, ce serait quoi? S'il y avait quelques mots à dire par rapport au domaine, si... Comment je pourrais. Parce que, comme je dis, il y a cette phrase bateau qui nous définit bien, mais un lieu d'exception en toute décontraction, c'est une belle table, un bel établissement de belles chambres, c'est un service de qualité, c'est une proximité, un bon accueil. C'est une équipe dynamique, voilà, c'est un peu tout ça, mais enfin, j'aimerais que les gens nous définissent en fait comme nous-mêmes on se définit en fait. Si les gens ressentent ce qu'on est, pour nous, bah c'est bingo, c'est gagné. On se prend pas pour ce qu'on n'est pas, on veut juste faire de belles choses, être toujours dans le challenge et toujours s'améliorer, mais sans perdre cette identité première. Voilà. Cool.
Eh ben, Alan, je te remercie beaucoup. Là, je vais finir dans le mur si Ouais, je veux ouais, qu'on me voit c'est toujours. vrai, c'est vrai. Merci infiniment. Merci Aussi, parce que j'ai dit que toi, à vous. comment je t'invitais, mais finalement tu nous as invités dans tes Et murs, ben, parce que ouais, là avec on est grand dans plaisir. dans le bar, Dans le petit salon, dans le ouais, petit salon, exactement. C'est là qu'on. qui est un peu ton Excalibur. Toi, en tant qu'ancien barman, Ouais, c'est ça. c'est un peu ça. C'est ça. Même Euh, si c'est de plus en plus compliqué de passer du temps derrière ouais, c'est ça. le bar. Bon, ce qui est bien, c'est que j'en passe pas devant non plus. Donc, C'est ça. c'est mieux. Mais ouais, c'est vrai que elle a quelque chose, cette pièce. Elle est sympa, on s'y sent bien. Vraiment sympa, on s'y sent bien en tout cas. Mm. Merci beaucoup. Merci Et à toi. puis, donc pour tous ceux qui veulent suivre Irrésistible, bah, vous pouvez vous abonner. On est un peu sur toutes les plateformes, que ce soit vidéo, audio, avec YouTube en vidéo, Substack aussi, qui est la newsletter et la vidéo. Et en audio, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast et Spotify. Si vous voulez retrouver le domaine de la Graissière, bah, ils ont leurs réseaux sociaux aussi, sur Instagram, sur Facebook. Je pense que si on tape domaine de la Graissière, on devrait le trouver sans trop de difficultés. Leur site internet aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut Alan, merci. Merci à toi. Merci à vous.